Buongiorno. T'as regardé plusieurs animés et t'en as marre des combats sans stratégie. Yes. Tu veux du badass qui assiste à ses propres funérailles, de l'humour, de la tristesse et de la rage. Yes. Jojo te procure des sensations plus fortes qu'un gros oui. Yes. Je n'aurais jamais imaginé dire cela, mais j'adore Jojo. Jojo est un chef-d'œuvre, c'est un pur régal. Bref, comme tu l'auras compris, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument que tu regardes Jojo's Bizarre Adventure. Car oui, je fais partie des personnes qui détestaient Jojo avant même de l'avoir regardé. Mais finalement, je me suis dit, pourquoi pas lui donner une chance? Peut-être que je changerai d'avis. Et effectivement, dès l'épisode 1, mon avis a directement changé. Bien sûr, je vais vous demander par quelle partie j'ai commencé. Ne vous inquiétez pas, j'ai commencé par ordre chronologique. Ce qui dit donc par la partie 1, Phantom Blood. Bon, écoutez, je suis pas du genre à vous faire une fiche biographie de l'animé en vous donnant un synopsis, la date de parution du manga, la date de parution de l'animé, le nom, l'âge, la famille de je sais pas quoi de l'auteur. Ça ne sert à rien, c'est des informations que tu peux te procurer grâce à Wikipédia. Ici, on parle du concret et on va directement attaquer le vif du sujet. Vous êtes prêts? C'est parti! Bon, déjà, première chose à te dire, si tu n'as pas commencé Jojo, le point fort, mais vraiment giga fort de cette œuvre, c'est que tu es libre de commencer par n'importe quelle partie. Et il faut savoir qu'il n'y a actuellement que 5 parties adaptées en animé. Et malheureusement, on attend toujours la partie 6 Stone Ocean, dont on n'a toujours pas des informations sur l'adaptation en animé. Et j'espère que ça arrivera très prochainement, j'espère. Bref, mais bon, pour moi, je vous conseille de commencer par ordre parce que c'est chronologique dans l'anime aussi, hein, genre la partie 1 puis la partie 2 jusqu'à la partie 5 c'est chronologique. En gros, je vous explique, la partie 1 c'est à la fin du 19e siècle, c'est vers les années 1880 plus, je sais pas, un truc du genre, en tout cas c'est à la fin du 19e siècle. La partie 2 quant à elle c'est durant la Seconde Guerre mondiale, la partie 4 en 1988, la partie 4 en 1999 et la partie 5 en 2001. Afin que je vous aide un peu plus, la partie 1 contient 9 épisodes seulement. Donc même si tu vas pas t'y accrocher, ne t'inquiète pas, regarde-la quand même, c'est très court et ça enchaîne directement avec la partie 2 qui est juste incroyable. Et avant de lâcher ton commentaire en me disant que t'es pas motivé de regarder Jojo car le chara-design ne te plaît pas, non, en fait non, c'est pas parce que ça ne te plaît pas, c'est juste, c'est un effet psychologique en fait. Le chara-design dans Jojo il est unique. Même quand il change au fil des parties, il reste unique à lui-même, il reste unique à Jojo. Genre, le chara-design de la partie 1 à 5, c'est du Jojo. Genre, tu le trouves nulle part ailleurs. C'est seulement que tu es habitué à voir des chara-design plus raffinés, ici, là, qui se ressemblent, ou presque. Alors que Jojo, c'est complètement différent. Mais t'inquiète pas, ça ne t'empêchera pas de kiffer. Je te le promets. Et t'as aussi le point fort de Jojo, à part ses personnages, c'est bien sûr son histoire. Mais bon, je ne vais pas vous faire un synopsis Wikipédiaesque comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, parce que ça sert vraiment à rien du tout de te résumer l'intrigue de chaque partie, ça cassera juste l'effet mystère. Et franchement, est-ce qu'avant d'ouvrir un cadeau, on te dit ce qu'il y a dedans? Non, je crois pas, non. Non, bah voilà, la meilleure des choses c'est de regarder une œuvre tout en ayant presque aucune idée sur le synopsis. Parce qu'après quand tu vas la regarder pour la première fois, tu vas te sentir plongé parce que tu vas suivre les détails de l'histoire en temps réel. Genre, si tu lis un synopsis avant de regarder l'anime, tu sais déjà ce qui va se passer. En gros, tu vois, c'est superficiel, mais tu te dis, j'attends encore le moment où ce truc ça va se dérouler, j'attends encore le... Tu vois, tu sais déjà ce qui se passe. Alors que là, c'est on dirait du live streaming, tu découvres les trucs en temps réel. Même un petit détail sans importance, il peut te surprendre. Et en parlant de surprise, Jojo est rempli de surprises. Pas seulement dans son histoire, mais surtout dans les stratégies durant chaque combat. Chaque combat, on te sort une stratégie de nulle part. Mais c'est pas en fait une stratégie de nulle part où tu te dis, oh, c'est tellement de la merde. C'est une idée très naze. Non, non, pas du tout. Les stratégies, elles sont juste insane. C'est vraiment mindfuck. Et plus tu avances dans l'histoire, plus tu te dis, non, c'est pas possible qu'ils puissent nous sortir des stratégies plus mindfuck que ça. Genre, en gros, dans la partie 1, genre, tu vois, là, tu enchaînes 4 parties. Tu t'attends à la 5e partie, par exemple. Tu dis, non, c'est impossible qu'ils vont nous sortir des stratégies plus fortes que celles d'avant. Détrompe-toi. Parce que tout est expliqué dans Jojo, en fait. De la pire à la meilleure des stratégies. Et dans Jojo, tu vas pas te fatiguer à te dire qu'il a la moindre incohérence à la Dragon Ball. Parce qu'il n'y en a aucune. Il n'y a aucune incohérence. Tout est bien construit. Tout est bien expliqué. Tu n'as rien à dire. C'est juste perfect.
Et puis une chose des plus importantes, si tu vois un chara-design, ou un comportement, ou un détail dans l'environnement, ou des pouvoirs, ou peu importe, qui te paraît bizarre, t'as pas à te poser des questions. Le titre il te dit tout, genre si tu trouves quelque chose de bizarre, tu te dis ah oui mais c'est vrai, le titre c'est Jojo's Bizarre Aventure. Donc c'est bizarre de base, donc je n'ai pas à me plaindre. Et tu vois, c'est ça le génie de Jojo en fait, c'est juste génial, t'as rien à dire. C'est absurde comment tout est parfaitement bien réalisé. Ouais, vas-y, un exemple, regarde juste Jotaro. Tu sais pas par où commence sa casquette et par où elle se termine. T'as l'impression que ses cheveux et sa casquette, ils sont fusionnés. Genre sa casquette c'est ses cheveux et ses cheveux c'est sa casquette. C'est bizarre mais voilà, ça respecte en fait l'idée du... Tout est bizarre quoi, voilà. Bref, les tenues vestimentaires sont méga originales et super méga stylées. Et franchement tu te demandes à un moment si Araki est mangaka ou designer de vêtements. Et puis, Jojo, ça casse les codes. Oui, chaque partie te présente un nouveau personnage principal et une nouvelle intrigue qui a toujours une liaison avec les parties qui la précèdent. Mais qui ne t'empêche quand même pas de tout comprendre si tu n'as pas regardé les parties qui précédaient. Genre par exemple, la partie 4 et 3, elles sont liées chronologiquement. Mais si tu commences par la partie 4 avant la partie 3, ça ne t'empêche pas de comprendre. Et ça, c'est trop fort. C'est vraiment très fort parce qu'à chaque partie, ça se renouvelle et ça se réinvente. Et ce qui est fou, c'est que ça attire toujours les anciens fans malgré tous les renouvellements à chaque nouvelle partie. Et je peux te confirmer que plus tu avances, plus tu hésites à choisir. Laquelle de la partie 3 ou de la partie 5 ou même de la partie 2 ou j'irais même aussi de la partie 4 et de la 1. Bon. Ok, j'arrête, ça fait un peu trop là, ouais. C'est juste du génie, Jojo, du pur génie. Araki, c'est un génie. Vas-y, si t'es pas encore convaincu, je te donne un autre truc qui peut te motiver. Quelque chose de très important dans les animés. Tu l'as peut-être pas encore deviné? Les openings. Tous les openings de Jojo sont juste ultra excellents. Même le moins bien des openings, plus tu l'écouteras, plus tu le kifferas. Vas-y, je peux te citer mon exemple à moi. Ce qui fait pas du tout l'opening 6, intitulé Chase. Mais à force de l'écouter, j'ai fini par surkiffer. Enfin bref, voilà, c'était juste mon exemple personnel et je crois que you can relate. Deux Britanniques qui se disputent, des combats cosmiquement incroyables contre des Aztèques mexicanos, une semi-tour du monde pour atteindre l'Égypte, une enquête sur un criminel pas comme les autres dans une ville paisible au Japon, et la mafia italienne, mamma mia! Bref, tout ça c'est Jojo, c'était la vidéo. Pourquoi il faut absolument que tu regardes Jojo? Bref, je compte faire plusieurs vidéos sur Jojo's Bizarre Adventure de la partie 1 à 5, des vidéos genre individuelles pour chaque partie, pour vous expliquer plusieurs trucs, pour vous parler de beaucoup de choses. Du coup, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche pour ne rien rater. Et moi, je vous dis, bye tout le monde, ciao Mina, peace.